Samsung affirme que leur S26 Ultra est leur smartphone le plus intelligent à ce jour. Une grande partie de tout cela repose sur Galaxy AI, qui peut modifier vos photos via de simples consignes textuelles, générer des stickers à partir d'un simple croquis et prédire vos besoins à l'avance. Cela semble être un bond en avant, mais il y a souvent un écart avec la réalité quotidienne et les promesses des keynotes. Alors aujourd'hui, je teste en direct devant la caméra toutes les principales fonctionnalités d'IA sans aucun résultat préparé à l'avance, juste de vraies requêtes, de vrais résultats et un avis honnête sur ce qui vaut réellement votre temps. La première fonctionnalité est l'assistant photo qui a été l'un des points forts de l'événement Unpacked. Samsung a fait la démonstration de l'ajout d'accessoires d'anniversaire à une photo de chien en utilisant uniquement une description tapée au clavier. Et maintenant, place à la pratique. Comme vous pouvez le voir, voici une photo sur mon Samsung S26 Ultra. Ouvrons maintenant l'éditeur Galaxy AI. Voyez la page chargée, cliquons sur Créer. Maintenant, décrivons les changements voulus. Crowa. Comme vous pouvez le voir, voici mon Galaxy S26 Ultra. Lorsque nous cliquons sur le bouton d'édition Galaxy AI, nous pouvons maintenant créer et décrire les modifications à apporter. Ajoutons un chapeau d'anniversaire et des confettis. Générons. Comme vous pouvez le voir, cela prend environ 10 à 15 secondes. Et c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, tout a été généré. Les résultats se situent quelque part entre impressionnant et simplement satisfaisant selon ce que vous demandez. Chaque image modifiée par l'IA reçoit un filigrane, comme vous pouvez le voir ici, ce dont Samsung fait preuve de transparence. Donc, ces images ne passeront pas pour des photos non retouchées sur les réseaux sociaux ou dans des messages occasionnels. C'est tout à fait correct, mais si vous avez besoin de résultats propres et professionnels, vous vous tournez toujours vers Photoshop. La suppression d'objets, qui fait partie de la boîte à outils Galaxy depuis le S24, s'est réellement améliorée. Le remplissage de l'arrière-plan est plus fluide et gère les surfaces complexes comme le feuillage et les textures à motifs de façon bien plus convaincante qu'auparavant. La conversion du jour à la nuit est la plus spectaculaire des trois. Le ciel s'assombrit, les tons virent au bleu et cela paraît spectaculaire au premier coup d'œil. Mais il s'agit clairement d'un effet stylistique plutôt que d'une simulation de véritable photographie en basse lumière et le filigrane s'assure que personne ne le confonde avec une vraie photo. C'est maintenant l'heure du studio créatif. C'est le terrain de jeu IA de Samsung pour générer des autocollants, des fonds d'écran et des cartes de vœux à partir de prompts ou de croquis dessinés à la main. Saisissez une instruction et il produit un ensemble complet d'autocollants avec plusieurs expressions et poses, ce qui est une belle touche pour esquisser l'autocollant avec le S-Pen. C'est là que ça devient vraiment amusant. Le Creative Studio est le terrain de jeu IA de Samsung pour générer des autocollants, des fonds d'écran et des cartes de vœux à partir de prompts ou de croquis dessinés à la main. Entrons une instruction et il produira un ensemble complet d'autocollants avec plusieurs expressions et poses. Comme vous pouvez le voir, j'ai le Creative Studio ouvert et maintenant créons un autocollant. Sélectionnez Créer un autocollant. Vous pouvez maintenant décrire ce que vous voulez voir ou même commencer à le dessiner. Lorsque vous commencez à le dessiner avec le S-Pen ou avec votre doigt, ça devrait probablement fonctionner aussi. Essayons peut-être de... Je vais faire un gâteau d'anniversaire.
je n'ai pas encore pris de cours de dessin, donc voici mon gâteau d'anniversaire. J'espère qu'il va le reconnaître. Voyons si, quand j'appuie sur générer, bon, il n'a probablement pas reconnu ce que j'ai fait ici. Alors, écrivons gâteau d'anniversaire. D'accord. Et il est en train de donner vie à mon dessin, comme on peut le voir maintenant. Et c'est fait. Nous avons un autocollant juste ici. Nous pouvons en générer d'autres pour en voir différents. Et voilà, il y en a un autre. On pourrait en demander plus ou peut-être voir comment le modifier. Essayons de le rendre plus réaliste. Voyons si c'est possible parce que je ne suis pas sûr que ça le soit. Mais comme je l'ai dit plus tôt, on fait tout ça en direct, donc bon, c'est juste un peu plus réaliste. D'accord. Faisons maintenant un ensemble d'autocollants. Essayons l'ambiance du jour ou des gestes venant du cœur. Il y a différents styles pour ça. Essayons des lieux spéciaux et générons. Maintenant, à partir de cet autocollant, il va générer tout un ensemble d'autocollants différents que nous pourrons utiliser plus tard. Donc, je pense que c'est une très bonne chose et nous allons passer dans un instant à la partie suivante. Donc, oui, nous avons vraiment pas mal de ces autocollants. Nous avons eu des confettis, des trucs pour Halloween, pour Noël, du champagne et tout le reste. Enregistrons maintenant l'ensemble d'autocollants. Maintenant, il est enregistré dans mon clavier Samsung, donc dès que je suis prêt, je peux simplement le coller. Alors, disons que je veux écrire un email et coller cet autocollant. Comme vous pouvez le voir, j'ai cet ensemble d'autocollants disponible. Maintenant, faisons Halloween et ajoutons un objet. J'attends Halloween. D'accord, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Passons maintenant à une autre partie, car comme vous l'avez peut-être remarqué avec le S-Pen, ça devient très amusant. Remettons-le à sa place. Et oui, l'IA peut vraiment le transformer en quelque chose de présentable, ce qui semble parfaitement naturel pour le stylet. Maintenant, la fonctionnalité de création de fonds d'écran personnalisés donne également d'excellents résultats. Si nous nous rendons maintenant dans ce menu spécifique, Studio Créatif juste ici. Maintenant, faisons un fond d'écran comme autre chose. Un fond d'écran. Et maintenant, décrivons simplement, disons, beaucoup de chats roux, juste ça, peut-être. Et d'accord, ce style est plutôt intéressant. Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais ça rend vraiment bien. Et je pense que c'est quelque chose que je mettrais moi-même en fond d'écran. Mais voyons si ça peut faire un style différent ici ou si je devrais peut-être mieux le décrire. Oui, c'est toujours le même style. Mais je l'aime beaucoup, donc je vais l'enregistrer dans ma galerie. Maintenant, allons dans fond d'écran. D'accord? Ici, on peut changer le style et on va le mettre en peut-être un dessin animé 3D. Et si nous faisions ensemble beaucoup de petits chats tout roux. Voilà, ici, on l'a dans ce style très IA, mais ce n'est pas grave. Là où ça se complique, c'est avec plus de détails, des prompts plus complexes. Plus vous ajoutez de détails, plus le modèle a tendance à en laisser de côté. Donc, garder les choses simples donne généralement de meilleurs résultats. La plus grande limitation, c'est l'enfermement dans l'écosystème. Les stickers ne fonctionnent qu'à l'intérieur du clavier Samsung et ne peuvent être partagés que via Quickshare vers d'autres appareils Galaxy, ce qui réduit considérablement l'utilité réelle de la fonctionnalité en pratique. eMessage vous permet d'envoyer des stickers à n'importe qui, mais avec les iPhones, ça apporte juste plus, enfin, ça vous donne plus de fonctionnalités.
Ici, vous l'avez juste entre certaines choses sur QuickShare. Étrange. NowNotch fonctionne différemment des deux autres. Ce n'est pas un outil que vous allez chercher, mais un système qui apparaît discrètement en arrière-plan. Lorsque l'IA détecte quelque chose de pertinent sur votre écran, par exemple si quelqu'un vous demande de partager des photos dans une conversation, le téléphone scanne votre galerie et suggère des images pertinentes entièrement sur l'appareil, sans rien envoyer dans le cloud. Je pense qu'il est temps de le tester. D'accord, je vais maintenant recevoir un SMS dans un petit instant. Juste avant cela, je vais m'envoyer un message à propos des photos d'autres personnes parce que j'ai effectivement pas mal de photos de gens. Dans mon application Galerie, donc cela devrait être assez facile à faire. Essayons de le faire. Je vais juste essayer d'envoyer un message rapidement. Et pourrais-tu... D'accord, il y a un message. Et pourrais-tu m'envoyer ces photos de nos amis? Et je l'ai bien reçu. Au fait, vous pouvez voir comment l'affichage de la confidentialité a fonctionné. Et ouvrons-le. Et comme vous pouvez très clairement le constater ici, le clavier vient tout juste de me proposer ce tout nouveau bouton directement en temps réel. Je peux cliquer dessus. Eh bien, je n'ai qu'une seule photo. C'est parce qu'il y a, plusieurs personnes dessus. Sur celle-ci, comme on peut le voir, oui, il y a 2 personnes et un chien. Voilà pourquoi. Si on me demandait, par exemple, d'envoyer une photo de notre ami, alors j'aurais probablement cette option. Je pourrais donc la sélectionner et l'envoyer facilement. C'est vraiment bien. Aussi, comme j'ai envoyé un message à propos d'un événement, ce dont nous allons parler tout de suite, car c'est le comportement le plus utile en pratique, cela s'appelle la détection de date et d'heure. Et lorsqu'il repère une heure ou un événement programmé dans une conversation, il propose une option en un clic pour l'ajouter directement au calendrier en évitant la routine habituelle de copier-coller et de changer d'application. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Puisque nous avons encore notre téléphone ici, envoyons un SMS à propos de « Pouvons-nous nous rencontrer? » D'accord? Pourrions-nous nous rencontrer samedi à 19 h dans le café d'à côté? Attendons cela. Message à afficher ici et maintenant. Comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs options ici, ce qui est formidable. On peut sélectionner « Ajouter l'événement » ou certaines choses qui sont malheureusement, cliquons dessus. Pourquoi donc? C'était plutôt bizarre, pour être honnête. Quoi que cela signifie, ajoutons un événement, intégrons toujours le calendrier, et oui, nous avons ça. C'est le 14 mars, le café d'à côté. Bien sûr, je pourrais le changer pour son vrai nom. 19 h. C'est super! Sauvegardons-le, et comme vous pouvez le voir, il est là, donc c'est parfait. Le hic, c'est que NowNudge est profondément lié aux applications propres à Samsung. Et même s'il fonctionne au mieux avec Samsung Message, Samsung Calendar et Samsung Gallery, les utilisateurs qui organisent leur quotidien avec Gmail, Google Calendar et Google Photos, comme moi, trouveront l'intégration nettement moins poussée. Il a aussi besoin de temps avec l'appareil pour apprendre vos habitudes, donc sur un téléphone tout neuf, il se déclenche à peine. Pris dans leur ensemble, Galaxy AI sur le S26 Ultra n'est pas qu'un simple gadget, mais il n'est pas non plus exempt de réelles limitations. L'édition d'objets de Photo Assist est clairement la fonctionnalité qui se démarque, du genre que l'on utiliserait vraiment régulièrement, ou du moins de temps en temps. Creative Studio est plutôt un bonus amusant, surtout si vous utilisez déjà le S Pen. NowNudge a un véritable potentiel, mais il nécessite à la fois de la patience et un engagement total dans l'écosystème Samsung pour tenir ses promesses. Le problème plus profond est que Samsung ne l'a pas encore entièrement résolu.
Les fonctionnalités les plus performantes fonctionnent mieux avec leur propre suite d'applications. Et si vous les mélangez avec les outils de Google, comme beaucoup de gens le font, vous continuerez à vous heurter à des obstacles. Aucune de ces raisons, à elle seule, ne justifie de passer du S26 ou du S25 Ultra. Mais si vous achetez déjà le S26 Ultra pour l'écran, cette puce ou l'IA Galaxy de l'appareil photo, c'est un petit bonus supplémentaire. Il ne faut simplement pas que ce soit la seule raison pour laquelle vous achetez le téléphone.